mort avec des fleurs et des outils, signe de rituels funéraires. Il créait de l'art rupestre, des bijoux en os ou en coquillage. Il maîtrisait le feu pour cuisiner et se chauffer. Sur le plan intellectuel, son intelligence était comparable à celle de Sapien, avec des outils sophistiqués comme les pointes de Pierre Levallois. Cependant, des études suggèrent que son cerveau était plus orienté vers les compétences techniques et visuelles, adaptées à la chasse et à la survie en environnement hostile, tandis que Sapien excellait dans les interactions sociales complexes, comme former de grandes alliances pour coopérer ou même manipuler, jouer sur les apparences de façon subtile et complexe, ce qui a pu contribuer à la domination de Sapien par une plus grande performance de son organisation hiérarchique. Un aspect plus mystérieux mérite notre attention. Pourquoi Néandertal a-t-il disparu? Et pourquoi il n'y a que 1 à 2% de son ADN dans notre génome moderne chez les populations non africaines? L'idée d'une incompatibilité génétique partielle est à envisager. Néandertal et Sapiens se sont croisés il y a 50 000 à 60 000 ans en Eurasie, mais pas de manière égale. Les analyses ADN montrent que les hybridations fertiles étaient potentiellement unidirectionnelles. Un homme sapien avec une femme néandertalienne donnait des descendants viables, mais l'inverse était plus rare ou produisait potentiellement des hybrides moins fertiles, surtout les mâles. Par exemple, nous n'avons aucun chromosome Y ou ADN mitochondrial néandertalien, signe que les lignées néandertaliennes s'éteignaient vite. Cela pourrait s'expliquer par des barrières génétiques, comme des incompatibilités au niveau des groupes sanguins qui compliquaient les grossesses mixtes, ou des gènes qui, une fois mélangés, réduisaient la fertilité. Résultat, les gènes néandertaliens utiles, comme ceux pour l'immunité ou l'adaptation au froid, se sont intégrés chez Sapiens. Mais Néandertal en tant qu'espèce s'est dilué et absorbé dans Homo sapiens avec une subsistance génétique marginale. Ajoutez à cela des groupes sapiens plus nombreux, mobiles et sociaux, qui concurrençaient pour les ressources, et des facteurs comme les maladies. L'extinction n'a pas forcément été violente, mais une assimilation progressive et inégale. En résumé, Néandertal nous rappelle que l'humanité n'est pas une ligne droite, mais un arbre aux branches entrelacées. Grâce à son héritage génétique, il vit encore un peu en nous. Qui sait, peut-être que sa robustesse nous aide encore aujourd'hui. À bientôt pour d'autres vidéos scientifiques.